Merci d'être venu, merci pour la question. Je pense que votre question comporte plusieurs parties. Effectivement, la question de Taïwan a fait l'objet d'une attention particulière de la communauté internationale. Comme vous avez eu raison de souligner, qu'au mépris de la vive opposition et de représentation personnelle, de représentation solennelle, la présidente de la Chambre Madame la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, s'est rendue dans la région de Taïwan. Comme Nancy Pelosi, c'est une personnalité numéro 3 dans l'ordre de succession des institutions américaines, nous estimons que c'est un événement grave. C'est un événement qui a violé gravement les relations, bien sûr, le fondement politique des relations sino-marocaines et sino-américaines, et aussi c'est un événement grave qui a porté atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de la Chine. C'est un événement grave qui a violé surtout les dispositions des 3 communiqués sino-américains, et c'est un événement grave qui a donné un grave signal et relais aux forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan. Comme vous avez dit tout à l'heure, nous estimons aussi que c'est une provocation politique majeure pour rehausser les échanges officiels entre les États-Unis et Taïwan. Comme vous le savez sans doute, ça fait des années que les États-Unis cherchent à contenir la Chine en utilisant Taïwan. Les États-Unis le cherchent de dénaturer, d'obscurancer et aussi d'éviter le principe d'une seule Chine. Nous pensons que ce sont des actes incendiaires extrêmement dangereux. Ceux qui jouent avec le feu finiront par se brûler. Comme vous le savez sans doute, le principe d'une seule Chine est un consensus universel de la communauté internationale. Vous le savez peut-être, en 1971, au moment du retour de la Chine aux Nations Unies, on a adopté une résolution 2785 qui a consacré le principe d'une seule Chine. Ça a été reconnu par toute la communauté internationale. Jusqu'à présent, il y a combien? Il y a 181 pays qui ont établi des relations diplomatiques et qui ont reconnu de façon explicite ce principe. Je vais vous donner aussi un exemple. Lors de l'établissement des relations diplomatiques
entre la Chine et les États-Unis, dans le communiqué conjoint en question, les États-Unis ont confirmé l'engagement suivant. Les États-Unis reconnaissent la République populaire de Chine comme l'unique gouvernement légal de toute la Chine. Le peuple américain maintiendra des relations culturelles, commerciales et d'autres relations non officielles avec la population de Taïwan. Donc, ce sont des engagements, d'autant plus que ce sont des engagements politiques que les États-Unis ont pris vis-à-vis de la Chine. Vous en êtes peut-être au courant, dans plusieurs conversations engagées entre l'actuel président américain avec le président chinois Xi Jinping. Le président américain a réaffirmé à plusieurs reprises le principe d'une seule Chine. Mais dans la réalité, les États-Unis ont trahi leur engagement politique vis-à-vis de la Chine. Nous disons qu'il faut joindre les actes aux paroles. Alors, suite à cette visite très dangereuse à Taïwan, il est normal que la Chine prenne des mesures énergiques pour défendre fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de Chine. Nous disons aussi que la réunification complète de la Chine, c'est une affaire purement chinoise. Donc, ce sont des affaires familiales que les Chinois ont toutes les capacités de bien gérer. Il ne faut pas que les autres pays, des personnes extérieures, viennent se poser en arbitre pour la question de Taïwan. Donc, je pense que l'autre position a obtenu le soutien des pays de la communauté internationale, y compris le Maroc, dans mes contacts avec nos amis marocains, surtout avec les plus hautes autorités marocaines. Nous avons évoqué la question de Taïwan et mes interlocuteurs marocains, ils ont réaffirmé leur soutien aux dossiers d'intérêt vitaux de la Chine, y compris à la question de Taïwan. Nous disons alors à nos amis marocains que la question de Taïwan fait partie aussi de notre première cause nationale. Et jusqu'à présent, vous avez dit tout à l'heure que la Chine, l'armée chinoise, mène des œuvres militaires au détroit de Taïwan. Donc, ce sont des actions que nous menons face à la nouvelle situation qui prévaut dans le détroit de Taïwan. Il ne faut pas, encore une fois, ce sont nos affaires intérieures de la Chine, ce sont nos affaires familiales. Et il faut dire que les Chinois ont l'intelligence, les Chinois ont toute la force, la détermination de réaliser la réunification de la mère patrie. Et dans le passé, nous avons bien résolu le retour de Hong Kong à la mère patrie. Nous avons résolu le retour de Macao à la mère patrie. Alors pour la question de Taïwan, il faut laisser les Chinois de bien gérer cette question et il faut que les deux parties trouveront une solution pour la réunification complète de la Chine. Évidemment, c'est un message politique adressé par les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Comme j'ai dit tout à l'heure, que Nancy Pelosi, c'est la personnalité numéro 3 dans l'ordre de succession des institutions américaines. Donc, la Chambre des représentants, c'est aussi une partie des institutions officielles des États-Unis. Vous connaissez un peu la stratégie américaine. Là, les États-Unis représentent la première puissance du monde. C'est une puissance établie et la Chine, elle monte en puissance. Ce sera
c'est déjà une puissance montante. Alors, aux yeux des Américains, aux yeux des États-Unis, la Chine représente une menace. Alors, comme vous le savez, les États-Unis ont toujours une mentalité de guerre froide. Leur objectif, c'est de dominer le monde, c'est de démontrer leur puissance hégémonique. Donc, les États-Unis voudraient bien utiliser Taïwan comme une arme. Les États-Unis voudraient jouer la carte de Taïwan pour contenir la Chine, pour contenir la montée en puissance de la Chine. C'est la raison pour laquelle donc, nous disons qu'il y a des politiciens aux États-Unis qui font tout pour provoquer des problèmes à la Chine. En dernière analyse, c'est une provocation politique majeure pour rehausser des échanges officiels avec Taïwan. En dernière analyse, des États-Unis voudraient toujours jouer la carte de Taïwan pour empêcher le développement de la Chine, pour empêcher la réunification de Taïwan avec la Chine. Après cette visite, comment la République de la Chine réagira-t-il contre l'Amérique? Dans un premier temps, nous avons fait des représentations personnelles aux autorités américaines. Nous disons que sa visite, ça sera vraiment une visite très dangereuse pour les relations entre la Chine et les États-Unis. Mais Madame Nancy Pelosi tient à faire cette visite à Taïwan. Donc, quel est son objectif? Je pense c'est pour faire un spectacle à Taïwan. Et c'est pour faire un spectacle à Taïwan. En dernière analyse, si elle a agi comme ça, c'est justement pour empêcher, je pense, la réunification de Taïwan avec la Chine continentale. Et aussi, c'est pour donner du fil à retordre à la partie chinoise, c'est tout. Ce n'est pas une menace, je pense que c'est une façon de défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale, puisque les États-Unis ont commis vraiment des fautes diplomatiques, politiques envers la Chine. Donc nous en sommes victimes. Il est normal que la Chine prenne toutes ces mesures énergiques pour défendre son territoire, pour sa souveraineté nationale. Et je pense que les autres pays, s'ils se mettent dans cette situation, pareil, ils agiront de la même manière que la Chine. La partie continentale de Chine a suspendu l'importation d'un certain nombre de fruits en provenance de Taïwan. Voilà, je pense, les premières mesures qui ont été prises par la Chine pour faire face à la nouvelle situation. Donc, nous avons toujours la politique de paix et l'indépendance dans notre approche de coopération internationale. Nous disons toujours aux États-Unis qu'en tant que les deux grandes puissances, il faut qu'on mène une coopération gagnant-gagnant. Il faut s'occuper des intérêts des uns et des autres, puisque les deux grandes puissances ont une responsabilité beaucoup plus importante pour la sauvegarde de la sécurité internationale. Et il faut que les deux parties ne doivent pas... en tout cas, les deux grandes puissances
devront trouver une voie leur permettant de vivre en paix. Bon, je pense que sur le plan diplomatique, politique, nous allons poursuivre notre politique de paix et d'indépendance. Et sur le plan économique, nous cherchons toujours une coopération d'intérêt mutuel. Voilà. Là, il ne s'agit pas d'une médiation. Pour les États-Unis, c'est toujours une intervention dans nos affaires intérieures. Si on remonte un tout petit peu dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la question de Taïwan. Alors j'aimerais profiter de l'occasion pour en faire un tout petit résumé. Comme vous le savez sans doute, la nouvelle Chine, la République populaire de Chine, a été fondée en 1949. Mais avant cela, en Chine, il y avait la guerre civile. Après la guerre contre le Japon, c'était la guerre civile qui a eu lieu en Chine. Alors, l'armée de Chiang Kai-shek, parti nationaliste, l'armée du parti nationaliste dirigée par Chiang Kai-shek, cette armée-là a été défaite par l'armée de libération de Chine, conduite par Mao Zedong. Alors comme l'armée du parti nationaliste a connu la défaite, alors Chiang Kai-shek est parti se réfugier à Taïwan. Alors à l'époque, comme vous savez, selon l'autre ministre des Affaires étrangères, pourquoi on a la question de Taïwan? Puisque à l'époque, la Chine était faible. La Chine était dans une pauvreté absolue. Comme Taïwan occupe une position très particulière, on n'avait pas les moyens vraiment d'aller récupérer Taïwan. Et surtout avec l'intervention, avec l'ingérence des États-Unis dans nos affaires. Donc, nous avons eu des difficultés de réaliser à l'époque la réunification de la patrie. Mais à cause de cette situation qui prévalait à l'époque, il y a des parents, il y a des proches de la même famille qui se sont séparés. Ils étaient respectivement à Taïwan et dans la Chine continentale. Donc, ils se sont séparés, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se revoir. Et après, au fil des années, les relations se sont améliorées. Même en 1992, les deux parties, il y a deux associations qui ont été mandatées par Pékin, par la Chine continentale et par Taïwan, les deux associations. Mais elles ont été mandatées ou bien elles ont été déléguées par les deux parties pour s'asseoir, pour trouver une formule de la réunification de la patrie. Eh bien, les deux associations sont parvenues en consensus, ce qu'on appelle le consensus de 1992. Selon les thèmes de ce consensus, les deux parties, la Chine continentale et aussi la partie Taïwan, appartiennent tous à la Chine, à la nation chinoise. C'est la raison pour laquelle nous disons que les Chinois des deux parties, ils sont de la même famille, ils sont de la même nation. Et aussi en 1995, en 2000, je m'en excuse, en 2015, le président chinois Xi Jinping, l'actuel président, et l'ancien dirigeant de la région Taïwan, ils se sont rencontrés à Singapour. Donc, ça c'était un geste très symbolique, favorable à la réunification des deux parties. Mais après
après l'arrivée au pouvoir du Parti du progrès démocratique, les choses ont changé, puisque ce parti au pouvoir, il milite pour l'indépendance progressive de Taïwan. Donc, dans l'autre position vis-à-vis de Taïwan, pourquoi la Chine ne veut pas abandonner les moyens armés pour réaliser la réunification? Mais sous deux conditions. Si Taïwan, les autorités de Taïwan proclament leur indépendance, si on aura l'ingérence, l'intervention des pays étrangers, donc c'est sous ces deux conditions-là que la Chine a dit qu'on ne peut pas abandonner les moyens armés pour réaliser la réunification. Donc, si on n'a pas le soutien des États-Unis pour la question de Taïwan, je pense que la question serait déjà résolue. Voilà, donc le soutien des États-Unis à Taïwan, ce soutien-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des décennies que les États-Unis apportent le soutien à Taïwan. Donc, nous disons, il faut que les Américains joignent leurs gestes aux paroles. Ça, c'est les États-Unis représentent la plus grande obstacle à la réunification vraiment de la patrie. Si ma mémoire est bonne, c'était en 1997. Donc, alors, nous disons que les États-Unis ont commis vraiment une faute grave avec cette visite d'une personnalité américaine en 1997 à Taïwan. Nous disons aussi que à l'époque, nous avons fait aussi leur représentation personnelle aux États-Unis pour empêcher cette visite. Mais en tout cas, la visite a eu lieu. Alors, quelle est notre position vis-à-vis de cette visite? Nous disons que les États-Unis ont déjà commis cette faute grave. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on qu'on utilise cette faute comme une excuse pour justifier la visite de Mme Nancy Pelosi à Taïwan. Donc, comme vous savez, les États-Unis, ils ont inventé beaucoup de prétextes pour justifier leurs actions. À mes yeux, ce sont des actions méchantes dans pas mal de pays. D'accord, merci pour la question. Vous m'avez donné une occasion de clarifier un peu la situation en ce qui concerne la crise en Ukraine et aussi la question de Taïwan. Alors, nous disons que ce sont les deux dossiers de nature différente et il n'y a rien de comparable. D'abord, pour la crise en Ukraine, c'est une crise opposant la Fédération de Russie avec l'Ukraine. Donc, c'est une crise entre les deux États indépendants. Mais pour la question de Taïwan, comme je vous ai dit, je vous en ai fait tout à l'heure l'historique de la question de Taïwan. La question de Taïwan, c'est une résultante ou bien c'est une conséquence de la guerre civile qui a eu lieu en Chine. Sinon, on n'aurait pas eu la question de Taïwan. Et je répète, si on n'avait pas le soutien des États-Unis, cette question de Taïwan aurait déjà été résolue. Et effectivement, la visite de Madame la présidente de la Chambre des représentants américaine à Taïwan
constitue une provocation politique pour la Chine. Et encore une fois, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le Maroc pour son soutien à le dossier d'intérêts vitaux. Et je pense que dans le développement des relations normales, amicales, entre des pays, il y a des normes à respecter, il y a des principes à respecter et surtout, il y a des engagements à honorer. Et je pense que dans pas mal de pays, il y a toujours une ligne à ne pas franchir, puisque c'est une question qui touche à l'âme de toute la population. Et devant une cause sacrée de la réunification de la patrie, je pense que toute la population du pays est animée vraiment d'une mission de défendre fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale. Ça fait partie de notre mission, de nos missions sacrées. Voilà. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.